Imaginez un instant. Vous entrez dans une cuisine ultra moderne. Sur le plan de travail trône une machine à café monumentale, tout en acier brossé. Avec un écran tactile digne d'un cockpit d'avion et des finitions qui crient la richesse, elle vous a coûté 3000 €, soit le prix d'une petite voiture d'occasion. Vous appuyez sur un bouton et elle commence à moudre le grain dans un sifflement technologique parfait. Mais voilà le problème. Juste à côté, une petite machine toute simple, à 200 € achetée au supermarché du coin, vient de terminer de couler un expresso. On fait le test à l'aveugle et là c'est le choc thermique. Le café de la petite machine est plus onctueux, plus aromatique et possède une crème plus dense que celui du monstre à 3000 €. Ce n'est pas une blague de mauvais goût, c'est la réalité brutale du marché de l'électroménager actuel. Aujourd'hui, on va briser un tabou immense. On va plonger dans les entrailles de ces machines de luxe pour découvrir pourquoi, bien souvent, vous payez pour du design et du marketing, alors que la technologie interne est strictement la même que celle des modèles d'entrée de gamme. On va parler de la pression qui ne sert à rien, des broyeurs en plastique cachés sous du métal, et du secret que les baristas professionnels ne veulent pas que vous sachiez. Si vous envisagez d'acheter une machine à café automatique, restez bien avec moi parce que ce que vous allez apprendre va vous faire économiser des milliers d'euros en une seule vidéo. Parlons d'abord du grand mensonge de la pression. Si vous regardez les boîtes de machines à café dans les rayons de votre supermarché, vous verrez écrit en énorme 19 bars, ou même parfois 20 bars. Les marques de luxe utilisent cet argument pour justifier leur prix exorbitant, en vous faisant croire que plus il y a de pression, meilleur est le café. C'est scientifiquement faux. Un expresso parfait se prépare avec exactement 9 bars de pression au niveau de la galette de café. Alors pourquoi nous vendent-ils des pompes de 19 bars? C'est très simple. Les pompes utilisées dans ces machines sont des pompes vibrantes ultra bon marché qui coûtent environ 10 € à la fabrication. Pour compenser leur manque de stabilité et le fait qu'elles s'essoufflent vite, les constructeurs mettent des pompes surpuissantes. Mais au final, une valve réduit cette pression à 9 bars juste avant que l'eau ne touche le café. Que vous achetiez la machine à 200 € ou celle à 3000 €, la pompe à l'intérieur est souvent exactement la même pièce en plastique fabriquée dans la même usine en Chine ou en Italie. Payez 2800 € de plus pour la même pompe de 10 €. Avouez que c'est une sacrée performance marketing. Ensuite, parlons du broyeur, ce qu'on appelle aussi le moulin. C'est le cœur de la machine. Si le grain est mal moulu, le café sera médiocre, peu importe le prix de l'appareil. Dans les machines à 3000 €, on vous vante souvent des meules en céramique de précision. Mais si vous ouvrez la carlingue, vous découvrirez que le mécanisme qui entraîne ces meules est souvent en plastique. Avec la chaleur répétée et la dureté de certains grains de café, ces engrenages s'usent ou se décalent. Le résultat, c'est une mouture irrégulière. À l'inverse, certaines machines simples à 200 € utilisent des moulins en acier inoxydable beaucoup plus robustes et faciles à régler. Le luxe vous vend souvent une interface avec un écran de 10 pouces pour régler la finesse de la mouture, mais derrière l'écran, le mécanisme physique est incapable de maintenir cette précision sur le long terme. C'est comme mettre un volant de Formule 1 sur une Twingo. Ça a l'air génial, mais ça ne va pas plus vite. Un autre point qui va vous énerver, c'est l'entretien et l'obsolescence programmée. Les machines de luxe sont ce qu'on appelle des systèmes fermés. Le groupe d'infusion, c'est-à-dire la pièce qui presse le café et où l'eau passe, est souvent fixe. On vous dit que la machine se nettoie toute seule avec des pastilles. C'est un mensonge dangereux pour votre santé et pour le goût de votre café. À l'intérieur d'une machine à café, il y a de l'humidité et de la chaleur. C'est le paradis pour les moisissures. Dans les machines d'entrée de gamme à 200 ou 300 €, comme chez certaines marques très connues dans les supermarchés, on peut sortir le groupe d'infusion manuellement pour le rincer sous le robinet. C'est simple, c'est efficace et ça ne coûte rien. Dans les machines ultra chères, vous ne pouvez pas le faire. Résultat, au bout de 2 ans, l'intérieur de votre machine de luxe ressemble à une station d'épuration. Les résidus d'huile de café rancissent et gâchent le goût de votre boisson la plus chère, et le jour où une petite pièce casse, vous ne pouvez pas réparer vous-même. Vous devez l'envoyer dans un centre spécialisé qui vous facturera 50 € juste pour l'ouverture du boîtier. La machine à 200 €, elle, est souvent plus modulaire et plus facile à entretenir soi-même. Parlons du goût, car c'est quand même le but recherché. Une étude récente a montré que dans un test à l'aveugle, 70% des gens ne font aucune différence entre un expresso sorti d'une Jura ou d'une DeLonghi haut de gamme et celui d'une petite machine compacte premier prix. Pourquoi? Parce que le facteur numéro 1 du goût, c'est la fraîcheur du grain de café et la qualité de l'eau. La machine n'est qu'un outil de transfert. Si vous mettez du café de supermarché bas de gamme dans une machine à 3000 €, vous aurez un café médiocre. Si vous mettez un excellent café de torréfacteur local dans une machine à 200 € bien réglée, vous aurez un café exceptionnel.
Le luxe vous vend de la personnalisation inutile. Réglez la température au degré près, enregistrez le profil de chaque membre de la famille, connectez la machine au Wi-Fi pour la lancer depuis son lit, tout cela n'améliore pas l'extraction de la caféine ou des arômes. C'est de la fioriture électronique qui tombe en panne au premier orage. Il y a aussi le piège des boissons lactées. Les machines chères adorent montrer des photos de cappuccinos avec une mousse de lait parfaite. Elles ont des systèmes de carafes à lait automatiques complexes. C'est vrai, c'est pratique sur le moment. Mais le nettoyage de ces circuits de lait est un enfer. Si vous oubliez une seule fois de lancer le rinçage, des bactéries se développent dans les tuyaux internes. De nombreuses machines de luxe terminent au placard ou en panne parce que le système de lait s'est bouché ou a commencé à sentir mauvais. Une petite machine avec une simple buse vapeur manuelle demande peut-être 30 secondes de travail de votre part pour faire mousser le lait, mais elle est increvable et facile à nettoyer en un coup de chiffon. Encore une fois, on nous vend de la paresse à un prix exorbitant, mais cette paresse finit par détruire l'appareil. Jetons un coup d'œil au design. C'est là que part votre argent. Les fabricants utilisent des matériaux nobles en apparence. De l'inox, du chrome, du verre. Mais c'est juste une peau. Le squelette de la machine est en ABS, un plastique ordinaire. Sous le capot, les tuyaux sont les mêmes tuyaux en silicone que dans les machines bas de gamme. Les câbles sont les mêmes. L'électronique est souvent basée sur des microcontrôleurs très simples. Vous payez pour l'esthétique. C'est un choix légitime si vous voulez que votre cuisine ressemble à une page de magazine, mais ne vous trompez pas de discours. Vous n'achetez pas une meilleure tasse de café, vous achetez un objet de statut social. Penchons-nous sur l'aspect environnemental. Les machines ultra complexes ont un bilan carbone désastreux. Plus il y a de composants électroniques, plus le recyclage est difficile. De plus, les machines chères sont souvent remplies de capteurs inutiles qui, s'ils détectent la moindre petite anomalie, bloquent complètement la machine. Vous avez sans doute déjà eu ce message « Veuillez vider le bac alors qu'il est vide ». Ce sont ces micro-bugs qui rendent la vie avec une machine de luxe insupportable au quotidien. À l'inverse, une machine rustique est beaucoup plus tolérante. Elle n'a pas besoin de vous dire que le réservoir est vide pour s'arrêter. Elle s'arrête simplement quand il n'y a plus d'eau. C'est moins intelligent, mais c'est beaucoup plus fiable. L'argument de la durabilité est souvent mis en avant par les marques de prestige. C'est une machine pour la vie. C'est de moins en moins vrai. La complexité est l'ennemi de la longévité. Une machine qui gère 20 boissons différentes a 20 fois plus de chances d'avoir une défaillance qu'une machine qui ne fait que de l'expresso et de l'eau chaude. Dans 10 ans, l'écran tactile de votre machine à 3000 € sera probablement illisible ou les pièces détachées électroniques ne seront plus fabriquées. En revanche, le petit interrupteur mécanique d'une machine à 200 € sera toujours là, fidèle au poste. On assiste à une dérive où la machine à café devient comme un smartphone. On est censé en changer dès que le nouveau modèle avec l'écran OLED sort. C'est aberrant pour un appareil qui ne fait que chauffer de l'eau et broyer du grain. Alors, comment dépenser son argent intelligemment? Si vous avez vraiment 3000 € à consacrer au café, voici le secret que les grandes marques de supermarchés détestent. Achetez-vous une machine manuelle de type barista pour environ 500 €. Et surtout, achetez un moulin indépendant de haute qualité pour 400 €. Pour moins de 1000 €, vous aurez un équipement qui écrase littéralement. En termes de goût et de durabilité, n'importe quelle machine automatique à 3000 €. Pourquoi? Parce que les machines séparées font mieux leur travail spécifique. Un moulin dédié est bien plus précis qu'un petit moulin intégré dans une boîte avec de l'eau chaude à côté. La chaleur de la chaudière dans une machine automatique chauffe les grains de café qui attendent dans le bac, ce qui les fait transpirer et dégrade leurs arômes avant même qu'ils ne soient moulus. Dans un système séparé, vos grains restent frais. Mais si vous ne voulez pas devenir un barista et que vous voulez juste un bouton à presser le matin, alors visez le milieu de gamme. Autour de 400 ou 500 €. Vous atteignez le plafond de verre de la qualité de l'expresso. Au-delà de ce prix, chaque euro supplémentaire que vous dépensez va dans l'écran. Le design, le marketing ou des fonctions gadgets comme le contrôle par application smartphone. Est-ce que vous avez vraiment besoin de recevoir une notification sur votre montre quand votre café est prêt? Est-ce que vous avez besoin que la machine vous dise « Bonjour Jean le matin » ? Si la réponse est non, alors gardez votre argent. On doit aussi parler de la consommation électrique. Les machines haut de gamme avec de grands écrans et des systèmes de maintien en température complexe consomment beaucoup plus d'énergie en veille. Elles mettent du temps à s'initialiser, lancent des cycles de rinçage interminables pour chaque petite tasse. Sur une année, la différence sur votre facture d'électricité n'est pas négligeable. Les petites machines sont souvent plus réactives, chauffent plus vite car leur chaudière est plus petite et consomment presque rien une fois éteinte. C'est encore un point où la simplicité gagne. Voyons maintenant ce qui se passe quand on fait le test ultime, l'extraction. Si on analyse chimiquement le café produit, on remarque que les machines automatiques
Même les plus chères n'arrivent jamais à atteindre la richesse d'une vraie machine d'expresso manuelle. Elles font ce qu'on appelle un café long amélioré. Pour compenser cela, les machines de luxe augmentent artificiellement la température de l'eau, ce qui a tendance à brûler les arômes délicats pour donner une impression de force. C'est un cache-misère. La machine à 200 € fait exactement la même chose, mais elle le fait sans prétention. Elle ne prétend pas être une machine professionnelle, alors que la machine à 3000 € utilise un langage marketing qui frise la fraude intellectuelle. Il y a une autre vérité cachée dans les rayons des supermarchés. Parfois deux machines de marques différentes, l'une vendue 300 € et l'autre 700 €, sont strictement identiques à l'intérieur. Elles sortent de la même usine en Roumanie ou en Chine. On a juste changé la carrosserie en métal et ajouté un logo plus prestigieux. C'est ce qu'on appelle le badge engineering. En tant que consommateur, si vous ne regardez pas au-delà de la marque, vous vous faites littéralement voler votre argent. C'est pour cela qu'il est crucial de lire les tests techniques indépendants qui démontent les appareils plutôt que de se fier aux avis des influenceurs ou aux étoiles sur les sites de vente. N'oublions pas l'eau. Une machine à 3000 € est tout aussi sensible au calcaire qu'une machine à 200 €. Si vous n'utilisez pas de l'eau filtrée, votre machine de luxe mourra exactement à la même vitesse que l'autre, sauf que pour la machine de luxe, vous pleurerez davantage. Les filtres propriétaires vendus par les marques de luxe coûtent une fortune, parfois 20 ou 25 € l'unité, à changer tous les 2 mois. C'est une rente pour les constructeurs. La petite machine, elle, accepte très bien que vous mettiez de l'eau filtrée par une carafe classique à quelques centimes le litre. Le coût d'usage est un facteur que les gens oublient totalement au moment de l'achat impulsif devant le bel écran brillant du magasin. En résumé, le marché de la machine à café automatique est devenu un marché de l'image. On est loin de l'époque où l'on payait pour une ingénierie supérieure qui faisait une réelle différence dans la tasse. Aujourd'hui, on paye pour une interface utilisateur. Si vous aimez les beaux objets et que vous avez les moyens, achetez la machine de luxe, mais sachez que vous n'achetez pas un meilleur café. Vous achetez une expérience de confort esthétique. Si votre objectif est simplement de boire le meilleur expresso possible, fuyez ces monstres de complexité. Le véritable test choquant, c'est de réaliser que la pièce la plus importante pour faire un bon café ne coûte rien. C'est votre connaissance. Savoir choisir le bon grain, comprendre l'importance de la date de torréfaction, savoir régler son moulin. Une personne formée fera un café divin sur une machine à 100 €, alors qu'une personne ignorant tout du café fera un jus de chaussette sur une machine à 10 000 €. L'industrie essaye de nous faire croire que l'on peut acheter le talent du barista en achetant une machine chère. C'est le plus grand mensonge de l'électroménager moderne. Imaginez l'espace que vous gagnez sur votre plan de travail. Les machines de luxe sont souvent énormes. Pourquoi faire? La plupart du temps, l'intérieur est à moitié vide. Il y a beaucoup d'air car il faut de la place pour que l'air circule et refroidisse l'électronique complexe. La petite machine est compacte car elle ne contient que l'essentiel, une pompe, une chaudière et un groupe d'infusion. Elle est efficace, discrète et fait le job. Il est temps de redevenir des consommateurs rationnels. La prochaine fois que vous passerez devant une tête de gondole au supermarché ou un rayon spécialisé, ne vous laissez pas hypnotiser par le chrome et les écrans tactiles. Posez-vous la question. Qu'est-ce qui, dans cette machine, va réellement améliorer le goût de mon café? Souvent, la réponse sera rien. Regardez la facilité d'accès au groupe d'infusion, vérifiez la disponibilité des pièces détachées et assurez-vous que vous n'êtes pas en train de payer pour une puce Wi-Fi dont vous ne vous servirez jamais. L'industrie du café est une industrie de passion. Mais les fabricants de machines automatiques sont dans une industrie de profit pur. Ils exploitent notre amour pour cette boisson pour nous vendre des produits suréquipés. Ne soyez pas les victimes de cette escalade technologique inutile. Un bon café est un plaisir simple. Il ne devrait pas nécessiter un investissement équivalent à 3 mois de salaire. Alors, la machine à 3000 € vaut-elle moins que celle à 200 €? Dans bien des cas, oui, si l'on considère le rapport qualité-prix et la durabilité réelle, elle vaut moins parce qu'elle vous lie les mains, elle vous impose des coûts d'entretien cachés, et elle vous donne l'illusion d'une supériorité qui disparaît dès la première gorgée. Reprenez le pouvoir sur votre café. Apprenez ce qui fait vraiment une bonne extraction. Investissez dans du bon grain, de la bonne eau, et laissez les écrans géants à ceux qui préfèrent regarder leur machine plutôt que de savourer leur tasse. Le café est une aventure sensorielle, pas un concours de technologie. En choisissant la simplicité, vous choisissez la fiabilité et, souvent, un meilleur goût. La machine à 200 € n'a rien à cacher. Elle fait de son mieux avec des moyens limités mais honnêtes. La machine à 3000 €, elle, doit justifier son existence par un spectacle permanent de voyants et de menus. Ne vous laissez plus avoir. Le vrai luxe, c'est de savoir exactement pourquoi votre café est bon, et ce n'est jamais grâce au prix du plastique qui entoure votre tasse. Restez curieux, restez exigeant,
Et surtout, ne laissez aucun vendeur vous faire croire que le goût se mesure en euros. Le café parfait est à votre portée. Et il est probablement beaucoup moins cher que ce que l'on veut vous faire croire. On se retrouve très bientôt pour décrypter d'autres secrets du commerce et de la consommation. D'ici là, savourez votre prochain café en toute connaissance de cause et profitez de l'argent que vous venez d'économiser. Votre palais vous remerciera et votre banquier aussi. La révolution du café commence par arrêter de payer pour du vent. Bon café à tous.